On a mis nos chaussures de sécurité, notre chasuble orange, nos gants et notre casque, il n'y a plus qu'à décarboner. Depuis des années, on a toujours un sarcophage de sable en dessous et au-dessus des réseaux et des branchements. Dans la logique de décarboner, l'enrubanage est arrivé. C'est un peu le gilet Kevlar du réseau gaz. Une fois que le tuyau il est enrubané, vous n'avez plus besoin de mettre de sable autour. Vous y croyez, vous? Ça fait déjà 1 an qu'on a découvert l'enrubanage à Neuchâtel. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une petite question qui trotte dans la tête. Qu'est-ce qui s'est passé en 1 an? Eh bien, pour y répondre, je vous emmène une fois de plus sur un chantier. Mais la sécurité avant tout. Hop. Nous sommes en région lyonnaise, à Dessines plus précisément, et notre mission du jour, c'est de mieux comprendre comment l'enrubanage a évolué depuis la dernière fois. Nos 2 experts en la matière, c'est Benjamin et Mathieu. Bonjour Benjamin. Salut. Ça va? Ça va et toi? Super. Alors, est-ce que tu peux me rappeler en quelques mots en quoi consiste l'enrubanage? L'enrubanage, c'est notre canalisation qui va être enrubanée d'un géotextile pour pouvoir la protéger. Et c'est quoi les bénéfices concrets de l'enrubanage sur ce chantier? C'est qu'au lieu d'utiliser du sable qui sera un matériau neuf et qui aura un impact carbone élevé, on va pouvoir utiliser les remblais qui ont été retirés directement depuis la tranchée. D'accord, ça c'était ce qu'il y avait déjà avant? C'est ce qu'il y avait avant, mais qui a été retraité par la plateforme de notre prestataire pour pouvoir l'utiliser à la demande de la voirie. Sur tous les chantiers en règle générale, on a fait un calcul de 20% d'émissions de CO2 évitées. C'est concret finalement? C'est concret. Mathieu, comment ça va? Très bien, merci. Bon alors après 1 an de test, c'est quoi les retours d'expérience que tu as sur l'enrubanage? On a démontré la possibilité en effet de faire de l'enrubanage sur des chantiers urbains. L'objectif, c'est que courant de l'année 2026, les services ingénierie de GRDF soient opérationnels pour réaliser des chantiers avec de l'enrubanage en milieu urbain. Ouais, ça va arriver très très vite. On y est presque. Ouais. Bon, maintenant qu'on a pu satisfaire notre curiosité et observer tous les progrès effectués, eh bien il nous reste une dernière étape de notre voyage lyonnais. Car oui, l'enrubanage sert à décarboner nos chantiers, mais pas que. Je garde le suspense. Non, je rigole, c'est par là. Nous voici à la plateforme Éco-Ressources à Chassieux. Ici c'est simple, c'est le paradis de la seconde vie. Eh Bastien, Tiens Jean-Louis. jette-moi ça. Ah ok, bon. Ça c'était avant. Viens avec moi. Jean-Louis, est-ce que tu peux m'expliquer l'objectif de ton entreprise? L'entreprise Quoro est une entreprise de travaux publics. Il y a à peu près 15 ans, nous avons mis en place notre première plateforme de recyclage. Et depuis 2017, nous sommes en partenariat avec 2 entreprises pour optimiser le recyclage de nos matériaux issus de nos chantiers de tranchées. Ils viennent d'où tous ces matériaux utilisés pour le remblai des tranchées? De l'excavation de nos tranchées, ça permet de les faire venir sur une plateforme de recyclage. Nous les traitons, nous les recyclons et nous les ramenons pour emblayer nos tranchées. C'est un cercle vertueux finalement. C'est un cercle vertueux. Avant, on était à hauteur de 70% de matériaux recyclés, 30% de matériaux naturels. Le but de l'éco-responsabilité, c'est d'utiliser 100% de matériaux recyclés. La technique de l'enrubanage répond complètement à cette démarche. Et voilà, la boucle est bouclée. Bon, s'il y a une chose à retenir, c'est que la décarbonation du réseau GRDF ne s'arrête jamais. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans un prochain numéro de l'Actu Terrain.